Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous nous rencontrons encore aujourd'hui, jeudi 27 octobre 2022, et nous continuons notre message sur le plan de Dieu pour notre vie, pour la raison pour laquelle il nous a appelés. Nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour le temps que toi tu nous donnes, pour la grâce et la faveur que toi tu nous accordes. Merci parce que toi tu as un plan précis et précieux pour chacun de tes enfants. Nous voulons que nous puissions demeurer fidèles à ton appel et que nous puissions marcher avec toi de manière à hériter de tout ce que toi tu as en réserve pour nous. Que ton nom soit béni, que ton esprit nous conduise et nous dirige et que toi tu nous accordes la compréhension nécessaire et la fidélité pour que nous puissions être de ceux qui ne se retirent pas mais qui persévèrent. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons lu et nous continuerons à lire ces deux versets qui sont les piliers sur lesquels nous allons parler pendant ce temps. Romains chapitre 8, le verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et nous lisons aussi 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quand Dieu nous appelle, il a un plan. Avant que nous puissions regarder à ce que ce plan représente pour lui-même, à ce que ce plan représente pour nos familles, à ce que ce plan représente pour nos communautés et l'humanité, il est important que nous puissions d'abord regarder à ce que ce plan représente pour nous en tant qu'individus et personnes. Quand Dieu a appelé Adam, en Adam, il y avait toute l'humanité, mais il avait été donné à Adam d'avoir l'autorité sur toute la terre. Donc, si Adam n'avait pas fait entrer la mort, il serait le chef de tous les humains sur toute la terre. Et il contrôlerait toutes choses sur la terre et nous avec lui. Quand Dieu a appelé Abraham, cet appel concernait la nation d'Israël, après certaines étapes, mais pour Abraham, cela était la réponse à une inquiétude qu'il avait exprimée en Genèse chapitre 12, que Dieu l'avait béni, mais il n'avait pas un héritier et que c'était un esclave acquis à Damas qui allait être son héritier. Dieu lui a dit non, tu auras un héritier sorti de tes entrailles. Ça, c'était sa propre bénédiction, mais en lui, il y avait la nation d'Israël et il y avait Jésus-Christ qui est
la postérité par excellence que Dieu a donnée à Abraham. L'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ n'est pas un appel national, n'est pas un appel universel, n'est pas un appel familial, mais c'est un appel personnel. Dieu appelle l'homme, il appelle sa femme, il appelle chacun de ses enfants. Et chacun répond, et chacun sert ou marche selon sa propre confiance et conviction. Le Seigneur Jésus provient en Matthieu 24 que de deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Des deux qui seront en train de moudre, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc, il y a un appel qui est tout à fait individuel et personnel. Et chacun de nous doit apprendre à y marcher en sachant que cet appel personnel ne concerne personne d'autre et que le bénéfice qu'il peut y avoir ou qu'il peut perdre le concerne lui personnellement. Parce que si vous regardez les autres, vous ne savez pas d'abord comment ils marchent, vous ne savez pas en quoi consiste leur appel et vous ne savez pas consiste leur engagement. Quand vous allez à une gare de train, il y a généralement 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes est formé de ceux qui voyagent, qui eux attendent anxieusement le train, cherchent à savoir quand est-ce que le train arrivera, y a-t-il assez de place pour eux, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour leur voyage, est-ce que finalement ils sauront partir et partir à temps. Ils sont concentrés sur le train et l'horaire de train. Le deuxième groupe, c'est celui de ceux qui sont venus les accompagner. Eux aussi veulent savoir quand est-ce que le train va arriver, mais pour une autre raison. Parce qu'ils veulent que quand le train arrive, que ceux qui les ont accompagnés partent, eux ils deviennent libres pour faire ce qu'ils veulent. Le troisième groupe, c'est de ceux qui se trouvent là pour d'autres raisons, qui ne s'inquiètent pas ou s'inquiètent très peu de l'arrivée du train et qui ne veulent même pas se soucier si le train arrive ou pas. Et si vous vous trouvez inquiet, vous dites non, tranquillisez-vous, le train va venir, hein, il finira par venir. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Et cette image, c'est pour dire que parmi les chrétiens, il y en a qui ont des objectifs tels que ils sont anxieux, ils sont concentrés, ils veulent savoir si tout marche bien et comment il marche et si réellement ils obtiendront le prix pour lequel ils ont été appelés. Pour les autres, c'est bien, on est chrétien, on s'est donné au Seigneur, mais cela suffit. Cela suffit. On sait que le Seigneur viendra. Bon, ce que vous deviendrez, ça leur importe peu. L'essentiel, on croit qu'on est sauvé, et c'est tout. On ne se fait pas trop des soucis. Le dernier groupe, c'est de ceux qui, pour eux, ils se trouvent
dans l'Église par convenance. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans l'Église pour des raisons ou d'autres. Certains peut-être sont venus pour obtenir une solution à leurs problèmes, obtenir une réponse à une situation difficile, mais c'est tout ce qui les intéresse. La relation avec Dieu n'est pas leur préoccupation. C'est pas mauvais. Dieu guérit. Dieu donne des réponses à tout le monde. Dieu accorde à tous ce qu'ils demandent selon sa grâce et selon sa richesse, mais tous ne sont pas appelés selon le plan de Dieu. Alors, pour ceux qui sont engagés, qui sont attachés à Dieu, qui veulent savoir réellement comment marcher avec Dieu, il est important de savoir qu'il y a un héritage pour eux. Il y a quelque chose que Dieu a en réserve pour eux, et cela est nécessaire pour qu'ils puissent être soutenus, encouragés à persévérer, à ne pas se décourager, à marcher avec engagement, mais aussi avec confiance. Quelle est la promesse que Dieu fait pour ceux qui sont appelés selon son plan? Dans le passage que nous avons lu en Romains, il y a deux choses. On nous dit ceux qui aiment Dieu, c'est ça la première condition. La deuxième, et sont appelés selon son plan. Parce que Dieu appelle tout le monde. Dieu a un plan pour tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu. La condition qui fait la sélection, c'est notre amour pour Dieu. Dieu a un plan pour tous. Mais pour certains, ce plan ne se réalisera pas. Ce plan ne s'accomplira pas. Parce que la clé, c'est notre amour pour Dieu. Donc, pour ceux qui aiment Dieu, il y a alors quelque chose qu'ils doivent garder, quelque chose qu'ils doivent savoir. Et c'est ce que nous avons lu en Romains 8, verset 28. Il est dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Cela veut tout simplement dire que pour quelqu'un qui aime Dieu et qui est appelé selon les desseins de Dieu, Dieu prend le contrôle de tous les événements et de toutes les circonstances de sa vie, parce que Dieu veut le faire arriver à destination. Dieu prend tout en charge. Il contrôle les circonstances, il contrôle les événements. C'est pour cela que David a écrit le psaume 23 où il dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Et il ajoute « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Cela veut dire que, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive, nos yeux doivent rester focalisés sur Dieu, nos pensées tournées vers lui, nos questions lui adressées, parce que lui nous conduira, lui nous dirigera, et lui nous montrera comment nous pouvons nous en sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. David, une fois, avait péché en faisant le recensement. Dieu a envoyé une plaie, comme il est dit, on pourrait dire en termes aujourd'hui, une épidémie, et les gens ont commencé à mourir. David ne s'est pas lamenté, il ne s'est pas détourné de Dieu parce que c'est Dieu qui avait envoyé cela et il le savait bien. Mais David s'est tourné vers le même Dieu
qui a envoyé la plaie. Et il a continué à le supplier. Et à un moment donné, le même Dieu lui a donné la réponse. Il a dit, va dans l'air d'Arvana et va offrir un sacrifice là-bas. Alors la plaie va s'arrêter. Donc, dans toutes nos situations, nous voyons ici que c'est Dieu qui était au contrôle. C'est Dieu qui a puni. Donc, dans toutes les situations de notre vie, quelle que soit leur nature, leur forme, nos yeux doivent rester fixés sur Dieu, nos pensées tournées vers lui, nos prières lui adressées et nos attentes sur lui. Parce que nous savons qu'il est en charge, il est au contrôle. Et à la fin, comme la Bible nous le dit, il en sortira du bien. Rappelons-nous de Samson qui a rencontré un lion qui est un animal féroce qui détruit, et par la puissance de l'esprit, Samson a déchiré le lion, mais quelques jours plus tard, en repassant, il a dit, je vais aller voir où se trouve le reste de cet animal que j'ai déchiré, et en y allant, il a trouvé le miel. Et il a dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. La circonstance qui détruit, la circonstance néfaste, la circonstance qui décourage aujourd'hui, Dieu peut l'utiliser pour que demain tu puisses avoir un bénéfice que tu ne peux pas imaginer, qui ne peut sortir de nulle part ailleurs que de là. Donc, il est important que pour tous ceux qui se sont confiés au Seigneur et qui l'aiment, de savoir que nous avons quelque chose de très important qui n'est que pour nous, c'est-à-dire Dieu est au contrôle de toutes les circonstances, toutes les situations, tous les problèmes de notre vie, et c'est vers lui que nous devons nous tourner, c'est de lui que nous devons attendre, c'est à lui que nous devons adresser nos prières, nos requêtes, et nous saurons sortir de cette situation. Et quand nous en sortons, nous en verrons le bénéfice, parce que c'est pour notre bien. Mais cela, c'est pour maintenant. Et ce n'est pas tout. L'objet de cet enseignement, c'est de nous montrer qu'il y a un objectif beaucoup plus grand, beaucoup plus important pour lequel Dieu nous a appelés. Et nous allons rapidement lire 1 Jean, chapitre 3, à partir du premier verset. Rappelez-vous, la clé reste aimer Dieu et aimer sans réserve. Un Jean chapitre 3, nous lisons à partir du premier verset. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants des dieux. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants des dieux. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Au fait, la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, le dessein pour lequel il nous a appelés, c'est pour que nous puissions partager sa gloire. Dieu a créé l'homme sur la terre à partir de Genèse, premier chapitre, pour dire
à notre image, selon notre ressemblance, et pour qu'il ait l'autorité et la domination. C'est-à-dire qu'il règne, qu'il contrôle, mais selon notre ressemblance et selon notre image. Que la gloire que nous avons puisse être sur lui et qu'il la reflète sur toute la terre. Et c'est cette gloire-là, c'est cette raison-là que amène Dieu à appeler les hommes, appeler les femmes, afin de partager cette gloire avec eux, afin qu'ils deviennent semblables à lui et qu'ils puissent régner avec eux. Cela est très important en nous rappelant l'exemple du train. Pour les voyageurs, ils ont en vue la destination, ils ont en vue ce qui les attend à leur arrivée, ils ont en vue ce qu'ils doivent réaliser, accomplir, et cela justifie leur engagement, leur constante préoccupation pour qu'ils puissent ne pas rater le train, y avoir une place, que le train soit à l'heure et qu'ils puissent arriver à destination. Telle est la condition pour ceux qui aiment Dieu. Savoir que nous devons à tout prix atteindre l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Et Jean continue en disant, ceux qui ont cette espérance en eux, qu'ils s'éloignent de tout ce qui est mal. Il est important pour les chrétiens de savoir qu'aujourd'hui le monde, plus que jamais, est dans une situation déplorable. Le mal est devenu bien, c'est-à-dire qu'il est devenu la norme. Et les enfants de Dieu, nous devons, dans cette circonstance, continuer à faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, mais aussi continuer à être ce que Dieu veut que nous soyons. Défi, parfois difficile, mais défi à tenir. La Bible nous parle d'un homme comme Daniel, parce que quand on parle de faire et d'être, certains pensent que faire, c'est juste prêcher comme nous sommes en train de le faire, enseigner la parole de Dieu, être évangéliste, cela est très bon. J'ai dit aussi dangereux, et pas pour tout le monde. Mais Dieu nous attend dans tous les domaines de la vie. La Bible nous parle de Daniel. Daniel n'était pas un prédicateur, il était un homme d'État, très haut placé. Mais Dieu a trouvé en lui un homme fidèle. Un autre, c'est Job. Job n'était pas un prédicateur, il était un homme d'affaires, mais il a été fidèle. Et Ézéchiel chapitre 14 nous dit que si ces deux hommes, ajoutés à Noé qui lui était prédicateur, se trouvent dans une ville et que cette ville est vouée à la destruction, ces hommes vont sauver leur vie par leur propre justice. Ézéchiel 14. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on est engagé, quelle que soit l'occupation, quelle que soit la fonction, nous devons savoir que nous sommes appelés à faire ce que nous devons faire pour que cette gloire de Dieu qui est sur nous se manifeste. Mais nous devons aussi continuer à être ce que nous devons être pour ne pas perdre cette gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer la semaine prochaine. Prions, Seigneur, nous te remercions parce que tu as pour nous en réserve des choses merveilleuses et nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour les manquer ou de ceux qui semblent être venus trop tard,
Mais nous voulons, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous préserves pour que nous puissions persévérer, tenir ferme et marcher jusqu'au bout. Que ta main puissante soutienne tout ton peuple, que ceux qui sont fatigués soient renouvelés, encouragés, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des problèmes, des provisions, que toi tu pourvois à leurs besoins, que toi tu protèges ceux qui sont menacés, et que ta main puissante se manifeste en faveur de tous ceux qui comptent sur toi. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Casadi, Vie chrétienne. Vous êtes invités à l'aimer, le partager. Vos commentaires sont le bienvenu, mais nous spécifions que les commentaires doivent être en ligne avec ce que nous sommes en train de poursuivre comme objectif, et que les personnes qui seraient tentées de faire passer des choses inutiles et sans valeur, pornographiques ou semblables, nous les invitons à arrêter avant qu'il ne soit trop tard, parce que non seulement ils détruisent les autres, ils se détruisent eux-mêmes. Et notre prière, ceux qui se convertissent, qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils soient délivrés et sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous rencontrons la semaine prochaine, le même jour.